Dans l'actualité également, le nord-est frappé par de fortes intempéries. La nuit dernière en Moselle, les pompiers ont dû intervenir plus d'une centaine de fois. Du côté de Saint-Avold, des habitants ont été inondés. Il y a aussi eu des coulées de boue. Sur place ce matin, Vincent Ditch, Christophe Annès et Vincent Rucli. Depuis le lever du jour, les habitants de Bambiderstroff sont mobilisés. La rue où vit Nathalie a été la plus touchée. Cette nuit, je me suis levée, il n'y avait rien, il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de boue particulièrement. Et ce matin, à 7h, c'était inondé de partout. De la boue, de la paille, des branchages, tout ce qui s'ensuit, quoi. Tout le monde est là, quand on voit que tout le monde est solidaire, c'est le principal. On se dit, il y a pire, hein. Comme les réseaux sociaux en témoignent, ce sont 2 épisodes orageux, en début puis en fin de nuit, qui ont traversé le département de la Moselle. Avec localement des précipitations équivalentes à 1 mois de pluie. Mon pluviomètre, en 6 heures, il était plein. Je pense que c'est un orage qui s'est vidé sur place, quoi. Il y avait très peu de vent, quoi. Et puis, l'eau s'est écoulée des champs sur la route. Et puis elle s'est promenée à travers tout le village jusque-là. Avant de partir vers le Luxembourg et l'Allemagne, les orages ont aussi provoqué des coulées de boue dans certains villages frontaliers. Comme ici à Puttelange, les Thionville. Andrea ne s'attendait pas à de tels dégâts. En fait, la quantité de paille et terre qu'on avait. Mais j'ai eu peur parce que c'est quand même des dégâts très importants. C'est quand même de l'humidité qui rentre. Et dans une maison, quand on commence à rentrer de l'humidité, c'est toujours un peu compliqué. Ce matin, les pompiers de Moselle continuaient encore à aider certains propriétaires à assécher les caves de leur immeuble. Ça rentre, ça remplit la cage de l'ascenseur et après ça déborde, ça va partout. Au total, ils ont effectué 150 interventions cette nuit. Nous avons engagé environ 160 sapeurs-pompiers qui ont fait essentiellement des actions de reconnaissance, mais aussi des actions de protection et d'épuisement. À part un pompier légèrement blessé à la cheville, ces intempéries n'ont fait aucune victime, juste de gros dégâts qui nécessiteront plusieurs jours de nettoyage.